Ok, donc dernière étape, je vais aller là, cacher l'esquisse. On va s'enlever le plus de bruit visuel possible. Ensuite de ça, dans mon corps ici, on va cacher ça. Et on va cacher les zones de construction et les esquisses également dans ce cas-ci. Parfait. Donc, on va aller dans notre composant ici. Donc, c'est lui qui nous intéresse. Et c'est ce qu'il nous reste à faire dessus pour pouvoir générer notre châssis. Donc actuellement, on voit, on pourrait même activer les autres formes également. Donc on les voit en transparence. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de lier ces zones-là, comme on l'a dit précédemment. Donc ce qui est actuellement là, en gris, tiens, par souci de clarté, on va le mettre tout de suite en jaune. Parfait. Donc, plus facile à voir comme ça un petit peu. Donc vous voyez, c'est un groupe, la fonction modélisation automatisée. Donc si je vais à l'avant comme ça, ce que ça va faire dans un premier temps, c'est que, on peut le faire comme ça va générer des composants qui vont être, entre guillemets, là, extrudés à partir des petites faces qu'on va avoir sélectionnées. Donc il vient épaissir cette zone-là. Ensuite de ça, il vient générer une forme, mais si on regarde dans les corps ici, vous voyez, c'est des formes qui sont creuses. Donc on pourrait aller cacher ces zones-là et on pourrait voir à l'intérieur de ces surfaces-là. Chose intéressante, toutes ces faces-là sont modifiables. Je vais vous montrer dans un instant là, comment y parvenir. Donc on pourrait venir étirer ces zones-là. On appelle ça un T-spline body. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est un peu comme dans une esquisse où est-ce que quand on a tracé des splines ensemble, si vous vous rappelez un petit peu là, de les exercices dans la formation débutant, donc des splines, il y a moyen de faire des corps avec quand on en jumelle plusieurs ensemble. Donc c'est un paquet de splines ensemble qui viennent définir une surface, dans ce cas-ci. Ensuite de ça c'est moi qui est venu l'ajouter. Donc dans cet ensemble-là, on peut venir faire des modifications manuellement. Donc je suis venu arrondir les bordures ici. Donc je suis venu ajouter un petit rayon de 1 mm je crois. L'idée c'était de ne pas avoir des arêtes vives à cet endroit-là alors que tout le reste est parfaitement lisse. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, en fait, ce que Fusion va faire automatiquement, c'est qu'il va utiliser la fonction Boundary Fill qui s'appelle remplissage de limite en français. Donc c'est une fonction qui est super intéressante, un peu plus complexe. Peut-être qu'on la reverra ensemble dans le cadre de votre projet personnel, mais pour générer des formes qui sont plus organiques, c'est vraiment pratique, je vous dirais. Donc ça vaut la peine d'être exploré si c'est ce qui vous intéresse là, dans le cadre de vos projets, vos cours ou votre démarche artistique peut-être. Ensuite de ça, ici, on a finalement la fonction combinée que vous connaissez bien à ce stade-ci, qui va nous permettre de rejoindre l'entièreté, en fait, de joindre l'entièreté de tout ça ensemble en une seule pièce. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est là, du sous-groupe ici. Dans les opérations suivantes, ce qu'on va faire, on va y aller un groupe à la fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir refusionner tout ça avec notre pièce. Si j'ouvre la fonction comme ça, vous voyez, je m'assure que ce soit un bloc, là, mais vraiment là, monolithique, qu'il n'y ait plus rien là, de lousse. Et juste ici, j'ai fait un décalage de face. Je vais vous montrer où. Donc, vous voyez, à cet endroit-là, ça, faudra être attentif de votre côté. Tout dépendant de ce qu'il va générer, il va venir découper grosso modo les contours. On va le revoir plus en détail. Là, on va vraiment le faire là, une étape à la fois ensemble dans la prochaine vidéo, là, celle qui va suivre. Je vais juste vous montrer un peu l'ensemble encore une fois. Question là, que vous ayez là, une idée d'où est-ce que je m'en vais avec ça.
Donc ici, on est venu faire un décalage, donc avec la fonction là, appuyer-tirer, de la face qui est entre notre crochet fixe et notre châssis. Quand il va faire sa génération, faites attention, dans certains cas, ici on aurait peut-être pu faire une zone d'exclusion un peu plus grande encore autour de ça, mais ça se peut qu'il le fasse ailleurs aussi. Donc il vous génère une géométrie qui est en contact parfait avec... je vais essayer de la sélectionner. Ouais, comme ça. Donc vous voyez cette face-là, elle a servi à découper le châssis. Si je le cache, mon châssis ici, et qu'on va voir l'intérieur, vous voyez, il y a une face qui est collée dessus. Donc ça, ça veut dire qu'il y a zéro jeu entre les deux. Donc on va venir le décaler minimalement de 0,2 mm. Donc ce que ça permet de faire à ce moment-ci, c'est de pouvoir imbriquer nos pièces facilement ensemble. Si vous ne faites pas ce genre de choses-là, vous allez vous retrouver là, avec des problèmes au moment de l'assemblage. C'est rien de très grave dans ce cas-ci, mais le moins vous avez à jouer avec un X-Acto sur votre pièce, le moins de temps ça va vous prendre pour assembler là, votre véhicule à élastique. Ensuite de ça, si on ouvre ça ici, je vais me concentrer uniquement là, sur notre pièce à ce stade-ci. Donc je vais cliquer sur isoler. Comme ça, vous voyez, j'ai fait des trous de perçage. Donc ici, on va avoir... ah, voilà. Donc, les trous de perçage là, qui se trouvent à être sur notre petite pièce qui est ici. Donc, si j'ouvre la fonction, vous voyez, je suis venu réutiliser l'esquisse de projection qui m'avait servi à faire là, mes géométries. Donc, grosso modo, si vous vous demandez d'où est-ce que ça vient le positionnement des trous, c'est tout simplement une projection de la base de notre bloc moteur. Donc on est sûr que nos trous sont vis-à-vis. Ensuite de ça, je suis venu projeter encore une fois la face, là, juste pour être clair. Au tout début, quand on a fait des petites plaques très fines, on avait là, projeté les surfaces de nos pièces. Donc je viens réutiliser ça en fait dans ce cas-ci. Donc si on va ici, que je l'affiche, vous voyez, j'ai le centre qui est ici. Donc c'est la même chose que je réutilise pour venir faire mes petits trous qui sont là. Trous d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc ceux-là, c'est les trous de passage pour de la vis M3. Dans ce cas-ci, ici, ça se trouve à être un trou comme sur les engrenages. Donc, c'est un peu intense ça. Je vous dirais, on pourrait dire A comme ça. Ah, ok, ouais, je comprends. Pourquoi je l'avais fait comme ça? Bon. Donc, je l'ai tiré un petit peu plus manuellement, pas trop se compliquer la vie. Juste pour être sûr qu'ils viennent manger cette section-là ici là, dans le châssis. Question qu'on ait accès facilement là, au trou. Donc ça se trouve à être des diamètres de trous de 4.35 pour des inserts en laiton. Donc ça ressemble à ça. Ensuite de ça, on avance, on continue avec nos trous. On va faire, dans ce cas-ci, des trous de 6.38 de 8 mm de profond pour, encore une fois, nos inserts en laiton. Même chose ici. Et encore une fois, on vient faire un miroir de tout ça de l'autre côté à partir de notre axe central. Donc on sauve un peu là, de modélisation comme ça. Ensuite de ça, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est qu'autour de mes trous, j'ai modélisé des hexagones et je les ai extrudés à partir du bas. Donc l'idée, c'est de laisser un... comment je pense ça? D'avoir des trous d'hexagone finalement qui mesurent là, à peu près là, 3 mm de profond. Si
je ne vous mens pas, je vais aller vérifier comme ça ici. Ouais, donc vous avez 3 mm de profond pour vos trous d'hexagone sur la base qu'on va générer. L'idée, c'est que les boulons soient complètement calés dans la pièce, là, ici. Ensuite de ça, ici, ben, vous avez là, de l'insertion de composantes. Donc, vous voyez, on a les inserts là, en laiton là, qui ont été ajoutés et contraints comme ça. Même chose pour euh, pardon, là, les écrous. Écrous qui sont devenus jaunes, visiblement. Je vais remettre ça comme ça. Donc, ça ressemble à ça dans ce cas-ci. Et finalement, il y a 2 petites opérations, en fait 3 à la fin. Donc, je vais repasser rapidement dessus. Vous pouvez en faire quelques-unes vous aussi. Donc, vous voyez, je suis allé supprimer, si je viens, il y avait un petit creux ici comme ça. Ça me plaisait pas, puis je suis pas mal sûr que mes élastiques sont capables de passer. Donc, esthétiquement parlant, ça me dérangeait. J'ai supprimé la face et Fusion est venu colmater tout ça comme ça. Même chose de ce côté-ci. Et finalement, si je reviens en arrière, vous voyez, il y avait un plat ici à cause de ma zone, mais en affichant mon arbre moteur, j'étais capable de voir qu'il n'y aurait pas d'interférence d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis venu supprimer cette zone-là aussi pour avoir là, quelque chose là, de plus lisse, plus beau comme ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça aux opérations que vous allez avoir à faire. L'idée, c'est de vérifier que vous n'ayez pas d'interférence à la toute fin. Donc, c'est pas mal ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va explorer là, plus profondément comment on paramètre cette fonction-là. Donc, la stratégie globale est ici et on revient à notre modélisation automatisée dans la prochaine. A tout de suite.